bonjour et je vous remercie pour cette question, laquelle question qui va être à mon sens relativisée. Baisse de niveau, mauvais résultat, c'est des termes qu'on entend assez souvent. Mais je pense que quand on prononce ces termes, il faut avoir les statistiques exactes. J'en viens par exemple au problème de baisse de niveau qui est souvent évoqué. Je pense qu'on a de plus en plus de bacheliers. Si je ne me trompe pas sur les statistiques, le nombre de bacheliers augmente. Pareil aussi pour le nombre de mentions. Maintenant, on dénomme plus de mentions bien, de mentions très bien, de mentions assez bien. Comparé à quelle période? Relativement à une période relativement pas longue. Je pense que si on recule quelques années en arrière, on n'avait pas autant de bacheliers avec autant de mentions. Donc, cette question, pour moi, elle est à relativiser et elle est à analyser avec des chiffres vraiment exacts. Sinon, l'analyse pourrait être vraiment biaisée à ce niveau-là. Donc, c'est un point de vue que je veux relever. La baisse de niveau aussi, on en parle souvent. Pour moi, une chose est certaine, les enfants d'aujourd'hui ne sont pas moins intelligents que les enfants d'autrefois. Bien au contraire, là, les enfants d'aujourd'hui ont beaucoup d'outils d'éveil, ont beaucoup aussi de... Voilà, l'environnement est propice, donc vraiment, il y a beaucoup de données à leur disponibilité. Ce que les anciennes générations n'avaient pas. Maintenant, quel usage faut-il faire de ces outils d'éveil? Pour les outils d'éveil, ça marche bien. Par exemple, pour le préscolaire, etc., jusqu'à un certain niveau, le BFM, là, les outils peut-être technologiques vont rentrer en jeu, notamment les réseaux sociaux. Et là, il faudrait faire une analyse plus efficiente au niveau de la question. Pour ce qui concerne les réseaux sociaux, à un certain niveau, BFM, donc l'enfant devient plus ou moins utilisateur. Donc, nécessairement, il peut y avoir un impact pour quelqu'un qui passe beaucoup plus de temps qu'il n'en faut à travers ces réseaux. Parce que le temps qu'il consacre pour ces réseaux pouvait être en partie utilisé pour la réflexion sur des questions liées à ces cours. Et de ce point de vue, le temps qu'on ne consacre pas pour mieux comprendre les enseignements dispensés va impacter nécessairement sur la compréhension au niveau de la classe et évidemment sur les résultats scolaires de cet étudiant ou bien de cet élève. À titre d'exemple, il y a une enquête qui est réalisée au lycée français Jean Mermoz où on a interrogé, je pense, 124 élèves sur l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a 42,9% qui se considèrent comme très bons élèves, mais qui se connectent que 30 minutes à 1 heure maximum sur les réseaux sociaux par jour. Tandis que 50% de ceux qui sont considérés comme de mauvais élèves, ils passent 5 heures à 7 heures de temps par jour sur les réseaux sociaux. Vous voyez. Et 4,3% de ces élèves qui pensent bien travailler relativement, ils pensent qu'ils sont de bons élèves, eux se connectent que 10 minutes par jour. Vous voyez. Oui, ça c'est vrai, mais pour moi, je pense que les chiffres-là peuvent être logiques, à mon sens. Parce que le travail qui doit se faire doit être fait. On n'a pas le choix. Passer son temps sur les réseaux sociaux, ce n'est pas travailler sur les enseignements reçus en classe. C'est plus essayer d'acquérir certaines connaissances, peut-être des échanges ou bien même des choses non liées aux études. Donc, ça dépend de l'usage que l'on en fait. Si on en fait un usage pour compléter ce qu'on a reçu en classe, ça pourrait être bénéfique. Donc, passer moins de temps et se consacrer davantage à ses études, normalement, devait avoir des résultats plus conséquents que quelqu'un qui passe plus de temps dans les réseaux sociaux à échanger, à communiquer
Et du coup, c'est une perte de temps pour le travail qu'il devait faire. Et nécessairement aussi, ça va impacter sur le résultat. Et d'ailleurs, dans cette enquête, les élèves qui, au départ, avaient un très bas niveau, ce sont eux aussi qui se connectent beaucoup plus sur les réseaux sociaux au lieu de passer plus de temps à relever leur niveau au niveau des autres. Oui, c'est le revers, c'est le côté revers des réseaux sociaux. Donc, la question, c'est surtout une question de sensibilisation. De qu'est-ce qu'on cherche là-bas. Maintenant, si la personne se connecte pour autre chose que les études, là, on ne peut pas, il ne faut pas rêver. Donc, il ne pourra pas avoir de bons résultats, sauf s'il a des prédispositions qui le mettent à un certain niveau de connaissance et disons, de savoir par rapport à la classe qu'il suit. Mais si ce n'est pas le cas, donc s'il passe à côté de ces enseignements, il passe plus de temps au niveau des réseaux sociaux. Bon, moi, ce ne serait pas une surprise qu'il ne puisse pas avoir de bons résultats. J'aimerais même dire, quand on donne à un enfant de primaire un appareil, un téléphone, un smartphone dernier cri, un élève, un écolier, est-ce que ça vous choque? Non, pas du tout. Ça dépend maintenant de l'environnement d'éducation de cet enfant. Il ne faut pas le laisser à lui-même. Donc je pense qu'il y a un rôle au niveau des parents, il y a un rôle aussi au niveau de l'environnement. Donc une fois l'enfant bien sensibilisé, je pense que ça pourrait être un avantage considérable pour lui, puisqu'il va découvrir vite des choses, sa curiosité va être vraiment sollicitée et c'est un enfant qui va avoir un sens critique des choses, il va commencer à se poser beaucoup de questions. Donc, je pense que si c'est bien encadré, moi, ça ne me choque pas du tout. Est-ce que vous ne pensez pas que ça le distrait un peu son attention par rapport à l'école? Ça dépend. Il faudrait essayer d'allier l'utile à l'agréable. Donc, le pousser à s'intéresser par rapport à ce qu'il doit apprendre. Autrement dit, le jeu doit être aussi instructif. Voilà. Donc, si le jeu est instructif, je pense que ça va être un avantage pour lui. Donc, faire en sorte que ce soit en même temps ludique et instructif. Voilà, exact. Donc, si je prends un exemple, regardez là-bas les tablettes qui sont là-bas. Elles sont destinées à une école primaire très loin de Dakar, où il n'y a pas de connexion Internet, etc. Donc, les contenus qui vont être intégrés dans ces tablettes seront des contenus didactiques. Donc, en même temps du jeu, puisque l'enfant, il faut l'intéresser aussi. Donc, didactique. Donc, ça va aider et les enseignants qui seront dans ces zones et les élèves qui seront dans cette zone également. Une utilisation encadrée. Toujours encadré. Je pense que si c'est bien encadré, c'est un avantage considérable pour l'enfant. Et de ce point de vue, ça ne peut pas me choquer. D'accord. J'aimerais même dire merci. Vous êtes ancien chef de département du génie informatique de l'École supérieure polytechnique ici. Nous vous remercions. Nous vous remercions d'avoir accepté. Voilà, c'est moi qui vous remercie.